Hello. Alors, je vais attendre que Cindy me rejoigne. Je vais attendre, vous laisser un petit peu le temps également d'arriver. Alors, Cindy est arrivée. Alors, hello Bérangère, hello Cindy. Tac, tac, tac. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurence. Coucou Philippe. Salut Cindy. Hello, Alors par contre, on voit ton mur. Ah bah voilà. je suis là. Je m'étais dit, on voit que le mur, la pauvre, elle est absente. Oui, en fait, je ne vous montre pas la caméra. J'étais un... Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Bien contente de faire ce live avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Je te propose qu'on laisse les gens un petit Oui. peu arriver. Hein, on va leur laisser le temps quand même. Si en commentaire vous voulez nous faire part de votre mood du moment, allez-y, ça nous fera plaisir. Bah oui, partageons notre mood d'entrepreneur. Exactement. Bah tiens, quel serait ton mood justement, Cindy? Et écoute, cette semaine, le mood est bon. Tu vois, Ouais, la semaine dernière, il y avait le SPM, tout ça, donc c'était pas folichon. Mais là, ça commence à aller mieux. ah, bah c'est cool, c'est cool. Un peu de vacances là ou pas du tout? Bah, les enfants, oui. Moi, non. C'est comme ça. On est entrepreneur, on a choisi. Exactement. Mais ma fille m'a demandé quand j'allais avoir des vacances. J'ai dit, écoute, peut-être un jour, je ne sais pas quand, mais peut-être. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah, bah écoute, c'est cool. Bah écoute, moi pareil, mood au top, mais pas de vacances. Ah, voilà. Mais tu sais quoi, il fait tellement moche chez moi, il pleut tout le temps qu'à la limite, c'est pas très grave, tu vois. Alors, nous, c'est seulement depuis aujourd'hui, parce qu'on a, depuis samedi, on a un temps merveilleux. Ah, la chance. Par contre, on a eu de belles inondations jeudi Ah, dernier, donc on peut pas quand tout même. avoir. Hein. Ouais, on a ça pour faire les choix. Mais bon, il y a du soleil aujourd'hui, donc peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Ouais, bah, t'es dans quel coin? En Bretagne, donc la pluie, En c'est normal, Bretagne. tu me diras, Ouais. mais même nous, on en a marre parfois. J'avoue, au bout d'un moment, ça tape sur les nerfs là. Ok. Hello, hello à tous ceux qui nous ont rejoints. Bon, écoute, on va commencer. Alors déjà, je vais rappeler en fait le principe du live. Je reçois une fois par mois des entrepreneurs, hommes, femmes, qui vont venir parler soit d'une thématique, soit de leur parcours, justement. Parce que moi, je crois fermement justement à la puissance des échanges et des partages. Et du coup, comme chaque parcours est unique, jalonné de réussite, d'apprentissage ou de leçons, Ou les du coup, voilà, je pense qu'on a vraiment tous à s'apporter à ce moment-là. Et du coup, ces lives sont vraiment un espace où on parle librement. Donc, bien entendu, si vous voulez aussi interagir avec nous, si vous avez des questions, utilisez le chat. On est là pour ça aussi, pour répondre à vos questions. Et puis, bah, vraiment, chaque parcours étant unique, voilà, ce qui va être dit aujourd'hui, accueillez-le avec bienveillance, respect et non-jugement. Voilà. T'as quelque chose à rajouter non, ou parfait. non? C'est tout bon? Ok. Alors, je vais faire une petite présentation rapide. Je vais commencer, si ça te va, comme ça après, je te laisse la parole. Donc, en fait, je suis Laurence Picot, je suis assistante administrative indépendante et j'accompagne surtout les organismes de formation avec la certification Calliope, la gestion quotidienne des dossiers de formation. Et j'accompagne aussi à côté les particuliers qui souhaitent se lancer en micro-entreprise ou apprendre tout simplement à gérer leur micro. Voilà, donc je suis heureuse de faire ce live avec Cindy qui est freelance, Entre autres, ouais. entre autres, parce qu'elle a plusieurs casquettes. Donc bah, écoute, je te laisse te présenter, nous expliquer tout ça. Alors, on va parler des dernières casquettes, c'est le plus simple. Donc, je suis freelance aussi, principalement pour les organismes de formation. J'ai un côté aussi community management et j'ai tout un côté qui est plus
pour les entrepreneuses, des ateliers business, des forfaits, délégations pour les aider dans leur quotidien, etc. Donc, j'ai vraiment ces deux grosses casquettes entre freelance, on va dire, pur et dur, et accompagnement des entrepreneuses. Ok. Et donc, tu as ton compte depuis combien de Ça temps? fait 2 ans. 2 ans. Ok. Donc, Ouais. avant, tu étais salarié? Ah oui, 15 ans de bon salariat, bien comme il faut. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir fait ce switch? Mon parcours salarial a été assez compliqué. J'étais la personne qui changeait tous les 2 ans de boîte, de poste, qui essayait de trouver toujours autre chose parce qu'elle s'ennuyait. Donc ça pouvait être un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. Enfin voilà, il y avait toujours autre chose. Et finalement, bah, ma dernière expérience, grosse expérience au salariat, c'était dans un organisme de formation. Et disons qu'on s'entendait plus spécialement. Que moi je lui ai expliqué que je m'ennuyais, que j'avais besoin de renouveau, etc. Que finalement rien n'a été fait. Donc moi je me suis formée de mon côté pour devenir community manager. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon je me lance en fait. Voilà, j'arrête le salariat. Je pense que mon parcours a toujours été jalonné un peu de défis, de doutes, tout ça. Donc c'est peut-être que c'était pas le bon endroit pour moi. Et donc je me suis lancée. Ça a été compliqué aussi au début, mais je sais que c'est ma place aujourd'hui et que finalement ce parcours salarial un peu tumultueux, c'était parce que c'est pas fait pour moi, tout simplement, parce que j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'apprendre. Voilà, je ne sais pas rester dans un seul petit poste gentiment. Et l'entrepreneuriat fait que tu en fais plein tous les Ah oui. jours. Donc je me sens beaucoup mieux à cette place. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais tes casquettes actuelles sont, parce que je suppose que au cours de ces 2 ans, tu as testé aussi plusieurs approches, Exactement. plusieurs métiers dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est ça. Ok. Et je pense que c'est une des choses principales quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est que déjà, il faut se détacher de tout ce que tu as amené du salariat parce que ça n'a absolument rien à voir. Tu n'es pas du tout la même personne professionnellement et personnellement. Et c'est là Mm. où il y a une grosse connaissance de soi qui va débarquer. Tout un travail de je ne connaissais pas cet aspect de moi, je ne savais pas que j'avais des blocages sur ça, j'apprends que je suis capable de faire ça. Et en fait, on va dire, les 18 premiers mois, ça a été beaucoup de connaissance de moi-même et d'essayer de comprendre vers où je voulais vraiment aller, qu'est-ce que je voulais vraiment offrir, qui j'avais envie d'être aussi à travers mon entreprise. Et donc, il faut passer un peu par cette étape souvent de apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneur. Et parfois, c'est pas facile. Donc, Ah, c'est sûr, parce il n'y a pas que de tester. comme tu le dis si bien, il y a vraiment un mindset à changer quand tu passes du salariat à l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'il y a des facettes de soi qu'on n'a pas forcément découvert. Ça peut être des fois des croyances, même certainement des Oui, croyances limitantes. souvent, Voilà, comme son rapport à l'argent, son rapport par rapport au syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. c'est ça. C'est vrai que ça apporte, on va dire, une vraie introspection, en fait, quand Ouais, tu passes entrepreneur. Et puis, forcément, c'est toi qui prends tes décisions pour ta société. Le travail, il faut aller le chercher. Tu n'as pas un patron qui te l'amène en disant, tiens, tu n'as plus voilà. qu'à faire. Donc, c'est pas du tout la même chose, en Ouais. fait. Mais c'est vrai, et en fait, quand tu es longtemps dans le salariat, tu as un peu l'habitude d'avoir une fiche de poste, d'avoir tes tâches quotidiennes, de suivre la vision de ton entreprise, enfin de ton employeur plutôt. Et en Mm. fait, tu évolues comme ça naturellement. Mais quand tu deviens entrepreneur, tout ça, plus personne ne va te l'apporter. Plus Exactement. personne va te donner de tâches, plus personne ne va te donner de directives, d'objectifs à long terme. C'est à toi de les chercher. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que quand tu es entrepreneur, tu apprends tellement de choses en si peu de temps que tu te dis comment moi je peux voir aussi loin. Moi, seule petite personne dans Mm. mon entreprise, comment je fais pour mettre des objectifs à si long terme, des si grands objectifs? Parce que au tout début, le syndrome de l'imposteur fait que on se dit qu'on n'en est pas du tout capable, que si on fait ça, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et en fait, on se bloque beaucoup en faisant ça, mais on s'en rend compte seulement à force de tester, d'apprendre et tout ça, quoi. Mm. Complètement. On a une petite question en commentaire. Freelance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux l'expliquer? Allez, c'est le contraire, on va dire, du salariat. Ça veut dire qu'on est notre propre patron. Donc, par exemple, moi, avant, j'étais gestionnaire dans un organisme de formation salarié. Aujourd'hui, je le suis en tant que freelance. Ça veut dire que des organismes de formation veulent venir vers moi pour les mêmes prestations
que quand j'étais salariée, sauf qu'on a un contrat complètement différent et qu'on est totalement indépendant par rapport à eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien salarial, il n'y a pas de lien non plus de Subordination. subordination, etc. C'est vraiment, ils sont nos clients, nous sommes prestataires pour eux, mais nous sommes reliés que par ce contrat et pas par, on va dire, comme dit, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas nos managers, etc. Donc il y a vraiment une scission entre le salariat et le freelance qui est par rapport à la posture, j'ai envie de dire, en fait, qu'on a dans le travail. C'est ça, en fait, freelance, indépendant, c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Voilà, mais avec plaisir. Merci pour la question, parce que c'est vrai que ça peut ne pas parler à tout le monde. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas parce que déjà, avant, les freelances, c'était tout ce qui était un peu du web. Donc, tout ce qui était programmation web, site internet, etc. Donc, la plupart du temps, quand on est salarié ou autre, on ne fait pas trop attention à ce genre de choses. Ça vient beaucoup des États-Unis parce que là-bas, c'est normal d'être freelance, j'ai envie de dire. C'est tout en croît tous les jours. Et même dans les entreprises, en fait. Et en fait, on confond maintenant indépendant parce que nous, chez nous, on appelle ça indépendant. C'est ça. Parce que c'est plus simple, on va dire, d'assimilation. Mais c'est vrai que le côté freelance, c'est vraiment pour mettre un peu en avant le fait qu'on travaille pour des entreprises quand même. Ouais. Que souvent, indépendant, les gens s'imaginent quelqu'un dans un cabinet, par exemple. Qui a son cabinet, etc. Donc, mais c'est la même chose. C'est marrant parce que, tu vois, le mois dernier, on a eu une conversation justement lors d'un live, en fait, avec des assistantes virtuelles. Et on se disait, sur quel terme il vaut mieux communiquer, assistante virtuelle ou assistante indépendante? Parce que le problème, c'est qu'assistante virtuelle, les gens ne comprennent pas. Ouais. Ils croient qu'on est genre un chatbot, tu vois. Et en fait, non, c'est juste qu'en fait, assistante virtuelle, on travaille 100% à distance, il n'y a pas de présentiel. Mais du coup, voilà, on se demandait justement comment communiquer parce que ce terme-là est très peu connu. Ouais, et du coup, voilà, il y en a beaucoup qui, du coup, même si elles sont 100% à distance, n'utilisent plus le terme assistante virtuelle, mais assistante indépendante, justement, parce que ce terme-là est plus connu, en fait. Tout simplement. Et ben, c'est pareil un peu avec freelance, quoi. C'est ça, en fait, c'est parce que les gens vont plus facilement comprendre en fait ce que ça veut dire parce que c'est pas encore mis assez en avant. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ce sera un peu plus normal de voir assistante virtuelle. Mais c'est vrai que pour le moment, on voit tellement pas que les personnes ont beaucoup de mal à se dire, ok, alors qu'est-ce qu'elle peut faire elle exactement en tant qu'assistante virtuelle? Je ne comprends pas. Mais et puis parce que même la délégation en soi, c'est très compliqué encore à assimiler, se dire quelqu'un qui est loin de moi. Je peux lui déléguer des tâches, mais comment c'est possible? Et en fait, il y a plein de choses super simples à mettre en place, mais c'est pas très connu, mais ça viendra. Mais c'est vrai qu'il va falloir un petit temps d'adaptation. C'est ça. Regarde, avant le télétravail, ça existait très peu, puis du jour au lendemain, tout le monde s'y est mis. Hein. Ça sera pareil. C'est ça. C'est exact. Mais c'est exactement ça. En fait, on télétravail, c'est tout. C'est tout ce que ça change. Mais c'est vrai que c'est des petits mots comme ça de langage qui ne sont pas encore assez connus ou utilisés et qui, petit à petit, prendront leur place, comme le télétravail à l'époque. Personne ne savait vraiment ce que c'était. Maintenant, c'est normal. Bah oui, exactement. Tout à fait. Et du coup, pour en revenir, du coup, là, c'était la grosse parenthèse, on va dire. On va revenir aussi sur ta partie entrepreneuriale, on va dire. En tant qu'entrepreneur, quelles ont été tes plus grandes difficultés? Déjà, ce que je disais avant, de passer de salariat à entrepreneuriat, c'est un peu laisser, si tu veux, tout un costume, tu vois, tout un... Enfin, pour moi, hein, parce que je trouvais pas ma place et que c'était toujours dans l'adaptation, j'ai eu besoin de laisser vraiment tout un déguisement tomber, quoi. Genre, allez, stop, j'ai plus besoin de m'adapter constamment à mes collègues, à mes managers, à mon employeur, etc. Aujourd'hui, je peux être qui je veux vraiment, mais je suis qui. Et je suis qui dans cette entreprise. Place, en fait. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus long. C'est vraiment me retrouver en tant que personne parce que le salariat faisait que j'avançais sans savoir vraiment pourquoi, vers quoi. Enfin, voilà, moi, j'étais dans l'adaptation totale et il a fallu faire tomber les masques, quoi. Et aussi accepter que ces masques tombent et de voir ce qu'il y a derrière. Ça, c'était, je pense,
le plus gros, cette période introspective. C'est pour ça que je me suis beaucoup cherchée, que j'ai beaucoup testé, que je regrette absolument pas parce que aujourd'hui, je suis capable de voir loin, je suis connectée à ma vision, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux à long terme, je sais quel objectif, quelle action je peux poser. Mais c'est vrai qu'il a fallu 12-18 mois pour que je m'y connecte. Et parfois, tu as envie d'abandonner. Tu te dis, vas-y, laisse tomber, retourne dans le salariat, en fait, c'est moins compliqué. C'est clairement ça. Je pense que ça, c'est la question qu'on s'est tous Ah oui, posée à un moment donné, c'est de se dire, mais j'en ai ras-le-bol, je vais retourner dans le salariat, je serai plus tranquille. ouais. Et c'est marrant que tu dises ça parce que il y a quelques semaines, j'ai vu sur Facebook, pas sur Facebook, sur LinkedIn justement, une personne qui disait, je prends des vacances, je retourne dans le salariat. Il fait, je ne mets pas fin à mon activité, mais j'ai besoin d'un break d'un an Ouais, pour pas avoir à me poser de questions, pas prendre de décisions, pas aller c'est ça. chercher du travail et juste me la couler douce, avoir mes 5 semaines et mes week-ends. Ouais, Et ouais. voilà. Mais Et c'est clairement en fait, ça. il a juste dit, j'ai besoin de ça juste pour enlever ma charge mentale, revenir encore Ouais. plus fort, avec de nouvelles idées, mais j'ai besoin de cette pause en fait. Et je trouvais que c'était tellement bien amené et bien expliqué qu'en effet, j'ai pu qu'être d'accord avec lui en fait. Bah oui, non, mais clairement. Parce qu'on se rend compte que ça prend notre cerveau, hein, non-stop. Hein. Moi, je me réveille la nuit avec des nouvelles idées, tu vois. Et je me dis, mais il est 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu viens avec des idées de business maintenant, tu vois? Mais ça, et c'est très difficile de faire cet équilibre-là parce qu'avant, si tu veux, tu avais des horaires. Donc, tu savais que telle heure à telle heure, tu étais dans ton poste, dans ta vie professionnelle, mais dès que c'était fini, normalement, je dis bien, tu es dans ta vie personnelle. Même si c'est difficile, tu arrives mieux à équilibrer parce que tu as des limites qui sont posées par un contrat de travail, par exemple. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de limite. Il faut que tu te l'imposes par toi-même. Et donc, ce qui fait que si tu ne te l'imposes pas, tu finis surchargé, en fait, mentalement, physiquement, émotionnellement. Des fois, tu as juste envie de tout abandonner parce que c'est beaucoup, beaucoup à prendre sur les épaules, beaucoup à. En fait, tout dépend de nous. C'est ce qu'on fait comme chiffre d'affaires, ça dépend de notre petite personne, en fait. Et parfois, ça peut être énorme. Et si on ne met pas en place des choses pour prendre soin de nous, de notre bien-être émotionnel, physique, mental, etc., on peut arriver à des stades où, ouais, on a envie de prendre des vacances et on retourne dans le salariat parce que ça en devient des vacances, en fait. Parce qu'on n'a plus C'est besoin ça. de s'occuper de tout ça non-stop, quoi. Et ça, je le comprends. Complètement. D'ailleurs, il y a Vanessa qui réagit en disant complètement d'accord. Donc, je pense Ouais. que ouais, ça doit parler, cette partie-là doit parler à pas mal de personnes, justement. Mais on n'en parle tellement pas, en fait, parce que quand tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, c'est toujours, oui, si tu veux réussir, il faut que tu donnes tout, ton mindset doit être, mais arrêtez, quoi, arrêtez, parce que la base de la productivité, c'est notre bien-être. Mais c'est C'est ça. vraiment ça. Mais c'est complètement ça. Ah, il faut arrêter d'être dans le faire, Ah mais ouais, plutôt être dans le être, être, être. c'est ça. Et moi, je déteste voir ça parce que on en oublie pourquoi on a fait ça de base, parce qu'on est tellement en train de penser à il faut que je rentre de l'argent, il faut que j'ai des clients, il faut que je trouve ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, on s'oublie totalement. Et c'est tellement dommage parce que dans ce cas, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat si on s'oublie en tant que personne? Puisque notre entreprise dépend de nous, tu vois. Donc, si on ne se prend pas soin de soi, on ne prend pas soin de son entreprise, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand on se surcharge comme ça, quand on manque d'organisation, de planification, quand on s'oublie, et ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça finira par impacter notre chiffre d'affaires, notre nombre de clients, etc. Donc, c'est inutile de se prendre autant la tête là-dessus et plutôt de réfléchir à d'autres façons de progresser, de mettre les choses en place parce que à terme, ça, c'est pas viable, tout simplement. Mais je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Faut savoir se préserver, se garder des moments off. Et puis, au contraire, si on est toujours dans le faire, comme tu dis, on va épuiser notre énergie, on va s'épuiser. On va pas forcément faire du bon travail derrière, on va Clairement. pas s'en cacher. On peut même être pas forcément agréable quand on a le client au téléphone, ce qui n'est pas forcément bon. Alors que moi, je sais que personnellement, j'ai la chance d'avoir une chienne qui a besoin de sortir et faire sa balade quotidienne. Donc ça m'aide bien à faire ma pause et à me rappeler à l'ordre. Et c'est souvent justement quand je suis au cours de cette balade où j'ai mon Ouais. cerveau qui est complètement off que j'ai les meilleures idées et des choses qui viennent naturellement justement. Tellement. Et des fois, je le dis aux entrepreneurs que j'accompagne depuis 2 ans, mais juste stop en fait, lâche 5 minutes, parce que plus tu vas te borner à essayer de trouver une réponse, à trouver une solution, moins ça va arriver en fait. Donc je sais pas, va prendre un bain, réserve-toi un massage, va te promener, fais un truc,
et après, elle revient dessus. Et je le dis même à ma fille, parce que tu sais, elle est au lycée aujourd'hui, elle est beaucoup dans les révisions et tout. Et parfois, je lui dis, arrête, en fait, parce que plus tu vas rester à réviser pendant des heures, moins, en fait, tu vas assimiler de choses. Donc, c'est la même chose, hein. C'est la façon dont on assimile les informations et après, on peut les utiliser pour créer quelque chose. C'est pas juste en s'en foutant plein la tronche, hein. Ça, c'est les ordinateurs qui fonctionnent comme ça. L'humain ne fonctionne mais pas du tout comme ça. Et il faut apprendre à se connaître, encore une fois, pour savoir à quel moment on a atteint notre limite, par exemple. Ok, Mm. là, j'ai dépensé toute mon énergie. Est-ce que ça vaut le coup de continuer sur telle tâche ou est-ce que je vais pas faire quelque chose qui va remonter mon énergie, tu vois? Ça, c'est encore une fois de la connaissance de soi qui, je pense, est un des piliers de l'entrepreneuriat. Oui, ouais, mais complètement. Mm. Complètement. Et du coup, bon, maintenant on a parlé des difficultés. Pour toi, quelle est ta plus belle réussite en tant qu'entrepreneur? Eh si je me focus sur les derniers mois, c'est de m'être enfin connectée à ma vision, à moi. Et de Mm. plus suivre, forcément, parce que sur Internet, tu as 1 million de conseils. Même moi, je me suis formée à la communication digitale, etc. Il y a plein de choses à mettre en place, etc. Et en fait, c'est tellement générique que on oublie que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Tout le monde est différent, tout le monde peut créer différemment, tout le monde a une énergie différente. Ça aussi, je le répète souvent. Il y en a qui vont avoir énormément d'énergie à dépenser dans la journée, d'autres pas du tout. Moi, par exemple, je suis très productive le matin, mais dans l'après-midi, à part promener mon chien, il ne faut pas me demander grand chose. Mais, tu vois, avoir réussi à comprendre comment je fonctionne et à me connecter à ce que je suis capable de faire sur le long terme, ça, je pense que c'est ma plus grande réussite. Ouais. Vraiment. Mm. Et d'arrêter de suivre ce qu'on dit ou ce qu'on. C'est bien hein, les conseils. Évidemment, c'est super d'en avoir plein à disposition, mais il manque, tu vois, cette subtilité de se dire, ce conseil est génial, mais comment moi je l'adapte pour moi-même. On se pose Mm. jamais la question. On prend juste le conseil et on se dit, je vais le faire tel quel. Sauf que ça marche pas pour tout le monde. Et d'avoir juste, tu vois, cette notion de, ok, moi je fonctionne comment et comment moi je peux utiliser ce conseil pour que ça fonctionne pour moi. Et pas juste Mm. le prendre tel quel et de pouvoir l'utiliser comme, si tu veux, un peu l'essence de mon moteur pour ma vision et pour aller plus loin. Mais pas rester focus dans quelque chose de très fermé et se dire que tout est adaptable selon qui on est. Mm. Ça, c'est, je pense, pour me connaître, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, ça a été ma plus grande réussite. Et tout à l'heure, tu parlais justement de. Tu reviens souvent sur ta vision, en fait. Ouais. Est-ce que du coup, c'est de la curiosité, après, tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que du coup, tu as travaillé sur ton pourquoi Oui. aussi, pour cette vision, ou pas du tout, il s'est imposé de lui-même, en fait Alors, Alors, juste petite explication pour tous vas-y, ceux. En fait, le pourquoi, c'est vraiment pourquoi vous faites ce que vous faites. c'est ça. Enfin, pourquoi vous avez décidé de faire tel métier, pourquoi vous avez décidé de le faire de telle manière, pourquoi vous avez décidé d'accompagner telle personne, en fait. C'est ça le pourquoi. Ouais, C'est ce qui vous motive, en fait, à avancer au quotidien. c'est ça. Et la vision, c'est un peu plus large. Ça prend le pourquoi, ça prend nos valeurs, ça prend nos passions, etc. Et ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus lointain. Vraiment, on se dit, OK, moi, je veux atteindre ça de 5, 10 ans. Et ça nous aide. Et mon pourquoi, si tu veux, il a été assez rapide parce que dès le départ, je savais que je voulais aider les femmes. Ça, c'était sûr, certain, ancré. Euh, c'est plutôt le comment qui a été difficile à trouver pour moi, parce qu'il était raccordé à rien, tu vois. Parce que aider les femmes, c'est très large, plein de façons de le faire. Mais il n'y avait pas la vision qui était reliée à ça sur le long terme. Donc, j'arrivais pas à trouver comment, tu vois. Dire, alors, j'ai testé du coaching business, du coaching holistique, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai tout testé pour essayer de trouver le comment. Et en fait, c'est quand j'ai trouvé cette vision que je me suis dit, ok, maintenant, je sais comment faire parce que je sais ce que je veux. Mais il a fallu trouver cette vision. Et donc, de je veux aider les femmes, ça s'est transformé à je veux développer le potentiel féminin. Je veux que chaque femme puisse trouver son propre potentiel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Je veux qu'elle puisse trouver, comprendre qu'en elle, elle a un potentiel incroyable et qu'avec les bonnes clés, elle peut les activer. Et quand j'ai compris ça et que je me suis vue dans 5 ans et peut-être tenir des conférences, faire des formations, etc. Ok, là, ça a une logique, en fait. Là, maintenant, je sais
vers quoi je veux aller. Et c'est pas juste je veux aider les femmes parce que ça suffit pas, tu vois, ça n'a pas assez de sens pour moi Bien sûr. et avec mes valeurs, etc. Mes passions. Et là, du coup, le fait de miser sur le potentiel féminin et de ce que ça engendre pour moi en tant que personne, ça me permet de voir plus loin et de savoir comment j'ai envie d'être dans 5 ans. Mais avant, juste j'ai voulu aider les femmes, ben ça m'a fait tester plein de choses sans savoir pourquoi et comment. Et j'étais comme ça, mais punaise, pourtant c'est ça, tu vois, je suis en train d'aider les femmes. Ouais. Mais c'est Ah, pas c'était exactement trop ça. large en fait. Et il a fallu affiner Ouais. petit à petit, comprendre, travailler sur mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Parce que ça, tout le monde ne le sait pas forcément. On ne se pose vraiment jamais la question. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, etc. Et tout, un peu me faire un gros brainstorming de tout ça et en créer ma vision. Et là, ok, c'est bon. Maintenant, je sais. Et si je vais atteindre ça, je sais qu'il faut tel objectif. Je sais que je peux mettre telle action en place. Mais avant, j'avais pas cette notion d'objectif et d'action qui était reliée à ma vision. Et donc, ben, je partais un peu dans tous les sens, tu vois. Un peu, ah ben, je veux faire ça, mais alors je fais comme ça, comme ça, comme ça, et puis peut-être comme ça, et ça arrêtait jamais, en fait. Sauf que j'étais jamais satisfaite parce que, au fond, ça répondait pas réellement à ce que je voulais, tu vois. Donc, il a fallu vraiment se connecter à ça et comprendre que, ok, le potentiel féminin, c'est ça qui, voilà, qui me donne envie d'avancer et pas juste aider les femmes. Et j'aide beaucoup les entrepreneuses à trouver ça parce que souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit juste, je vais faire des massages bébés ou je vais aider dans le sommeil de telle personne ou je vais aider les enfants ou je vais aider les mères. Mais on ne trouve pas pourquoi vraiment on veut le faire. Il y a toujours une raison personnelle. Et ça, sûre et certaine, il y a toujours une raison personnelle à pourquoi on veut faire ça. Et il faut qu'on trouve pourquoi. Pourquoi on veut vraiment maintenant faire du massage bébé? Je suis sûre qu'il y a une raison. Il y a pas, c'est pas juste venu du jour au lendemain comme ça. Non, il y a une raison qui nous est propre. Et en se connectant à ces raisons-là, en essayant de comprendre, ben, le reste, en fait, devient tellement plus clair. Et on se dit, mais alors, ok, mais je sais pourquoi je le fais, en fait. Et c'est aussi plus facile de communiquer aussi après. Ça, je le dis souvent. Une fois qu'on sait pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous relie personnellement à tout ça, eh ben, c'est ultra facile de communiquer parce que ça résonne direct avec nous. Qu'avant, on fait juste des massages bébés, ben, on se dit, ben, qu'est-ce que je raconte? Les massages bébés, ça fait tel bienfait. Je dis massage bébé, je sais pas pourquoi, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Et on va pas plus loin. Alors que dès qu'on commence à se connecter à soi, en fait, tout s'ouvre. Une grande porte s'ouvre. Et là, on se dit, putain, mais incroyable, il y avait tellement de potentiel derrière tout ça, et il faut juste le chercher. C'est ça. Des fois, ça tient à pas grand-chose en fait. Ah, mais clairement. Juste de faire Clairement. un pas de côté, ça suffit. C'est ça. Mais c'est vraiment dézoomer. Il y a une copine qui m'a envoyé une image la dernière fois. Et en gros, tu vois un petit bonhomme qui monte une petite falaise, tu vois. Et à un moment, l'image se dézoome et on voit que en fait, c'est pas une petite falaise, c'est une grande montagne comme ça. Le petit bonhomme, il a déjà monté tout ça. Et en fait, il n'est pas si loin que ça du sommet. Mais nous, on reste focus sur cette petite image encadrée, tu vois. On est encore en train de monter cette foutue montagne. Et on se rend même pas compte de tout ce qu'on a derrière nous et de tout ce qui est à portée de main, en fait. Mais c'est une notion de dézoomer, et ça, parfois, c'est difficile de le faire. J'avoue que des fois, quand on est un peu la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre le recul suffisant et de se dire, waouh, ok, mais regarde tout ce que tu as fait avant, quoi. Ça, mais clairement, et je le comprends, j'étais la première à continuer à enchaîner des actions, etc., sans qu'il y ait de but précis ou en tout cas bien défini, et sans me rendre compte de tout ce que j'avais déjà fait, ou même de me féliciter en me disant, mais punaise, quand même, ces derniers mois, tu as fait tout ça. Mais une fois qu'on le fait, là, on se dit, punaise, mais c'est ce que je suis capable de faire, quoi, et de ce que je peux atteindre là, si je dézoome 5 minutes. Quoi. Ah, mais tu vois, l'autre fois, j'avais participé justement à une masterclass où la personne nous disait, mais en tant qu'entrepreneur, célébrez vos victoires. Il n'y a pas de petites ou grandes victoires, mais célébrez-les parce qu'en fait, vous allez prendre conscience aussi de tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Et puis, au fur et à mesure, bah, forcément, les résultats vont être là et célébrer un maximum de choses. Clairement. Parce qu'on a tendance à minimiser chacune de nos actions en se disant que, ouais, bon,
souvent parce qu'on fait du lien à l'argent. Parce qu'on se dit, ça m'a pas apporté de clients ou d'argent, donc pourquoi je le célébrer? Et en fait, il faut arriver à se détacher aussi de ça, de se dire que toutes les actions sont importantes, que l'une, en fait, va avec une autre et que c'est pas juste celle qui nous a fait apporter de l'argent qui compte, c'est toutes celles qu'on a fait avant qui, en fait, c'est un gros package, si tu veux, d'actions qui a fait qu'on a réussi à avoir tel client ou vendre telle prestation. Mais on s'arrête souvent à la célébration de la seule action qui nous a permis de gagner quelque chose, alors qu'il y en a tellement avant à célébrer. Et c'est hyper important, on parlait de bien-être tout à l'heure, mais rien que pour nous, en fait, en tant que personne, de se rendre compte de ce qu'on est capable, de se célébrer et de se sentir fier de ce qu'on fait. Parce que c'est une dose de motivation incroyable. Complètement, ouais. Complètement, puis ça donne envie, oui, et comme tu dis, ça motive, ça donne envie d'aller encore plus loin après. Hein. Ah ben oui. Donc, il faut pas. C'est pour ça que souvent, je dis aux entrepreneuses de se noter ce qu'elles font dans la semaine, de se faire des planeurs, etc. Et parfois de juste regarder, et se dire, ah ouais, punaise, j'ai fait tout ça cette semaine. Parce que si elles restent sur le fait de vendre des prestations ou autres, et que par hasard cette semaine-là, elles n'ont rien vendu, eh ben, elles vont juste se dire que j'ai rien fait cette semaine. Alors que si tu regardes ton planeur et que tu vois toutes les actions que tu as mis en place, si tu as quand même fait des choses. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tout ça, ça compte. Parce qu'avant, comme dit dans le salariat, tout ça, on ne le voyait pas. C'est-à-dire, c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de toutes ces choses-là. C'était notre patron ou autre, et on ne s'en rendait pas compte. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est aussi du travail qui parfois est chiant. Je dis pas, hein. Créer du contenu, prospecter, tout ça, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire, mais c'est hyper important, c'est primordial. Et parfois, juste d'avoir se dit, aujourd'hui, j'ai réussi à prospecter une personne, c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà génial, parce que ça pourra amener d'autres actions. Et même nous, on se dire, j'ai été capable de le faire, alors qu'il y a 2 semaines, je pensais que j'y arriverais jamais. Bah oui. Simplement. Mais complètement. Donc, ouais, il faut se rendre compte de ce qu'on fait chaque jour et pas juste quand on réussit. C'est exactement ça. C'est un précieux conseil. Et justement, est-ce que pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais, voilà, si tu devais donner un conseil, ça serait lequel? Je pense que celui-là est pas mal. Mais oui, de se célébrer, de se rendre compte de ce qu'on fait, d'apprendre à se connaître et finalement de se laisser l'espace d'exister dans son entreprise, j'ai envie de dire. De pas se cantonner à je suis. Je dis souvent aux entrepreneuses, vous n'êtes pas des stylos. Parce que souvent, les personnes vont rester sur ce qu'elles offrent. Par exemple, je suis assistante virtuelle. Et ça reste sur je suis assistante virtuelle. Mais en fait, tu n'es pas juste assistante virtuelle. Tu fais tellement de choses dans ton entreprise. Et une fois que tu t'en rends compte, bah, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de compétences que ce que tu croyais jusqu'à aujourd'hui. Et, et voilà, ne soyez pas juste un stylo. Ne vendez pas juste une prestation. Et soyez vraiment votre entreprise, incarnez-la et montrez qui vous êtes à travers parce que c'est ça qui fera que ça marchera tout simplement. C'est pas en étant juste un stylo et en vendant des feuilles écrites, en étant soi-même. Ouais, bravo parce que c'est magnifique ce que tu viens de dire. Non, mais ça résonne en moi. Enfin, je suis très touchée par ce que tu viens de dire. C'était super beau. Alors, j'espère vous aussi de l'autre côté de l'écran, vous avez ressenti cette bonne vibration aussi parce que je trouve que le conseil est très avisé justement. Ouais. Là, pour l'avoir vécu longtemps, à me voir qu'à travers mes prestations, au lieu de me voir comme une vraie entreprise et comme une vraie personne dans son entreprise, en fait, on finit par prendre des murs parce que on se limite tellement. Alors que quand on se rend compte qu'on incarne son entreprise, qu'on est une personne avec des valeurs, des passions, des compétences, bah alors là, il y a beaucoup moins de limites que ce qu'on se mettait jusqu'à présent, en fait. Ça, c'est dingue, c'est un cadeau à se faire incroyable. Ça, c'est sûr. Non, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins. C'est vrai qu'en plus, on a tendance à oublier, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a la prospection, il y a les réseaux sociaux, enfin voilà. Mais en fait, il faut qu'on développe l'entreprise, mais en même temps, il faut qu'on s'en occupe. Il ne faut pas croire, mais ça prend du temps de s'occuper de son entreprise. Mais oui. Ne serait-ce que, comme tu dis, créer les contenus réseaux sociaux, même si par exemple on est en micro, voire même en société, il y a quand même un peu de comptabilité à faire. Il y a les facturations, il faut trouver les clients pour le mois d'après. Enfin, il y a vraiment tout un cycle et
de s'occuper déjà de sa société, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais c'est Et ça, ça, et il ça, faut en on s'en rend tenir compte, compte. quoi. Ouais, c'est important parce que je vois tellement d'entrepreneuses ne même pas se rendre compte de tout ce qu'elles font pour leur entreprise chaque jour. Ouais. Et c'est tellement dommage parce que, encore une fois, on se limite. Et en fait, en vrai, on apprend beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat parce qu'on doit se débrouiller, tout simplement parce que on va faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Et finalement, toutes ces compétences qu'on va euh, développer dans son entreprise tout au long de son parcours, bah, ça peut nous servir plus tard. Donc pourquoi les occulter comme si c'était pas du vrai travail. Ça aussi, je déteste, c'est pas du vrai travail. Mais c'est du travail de développer son entreprise chaque jour. C'est pas juste quand on va faire notre prestation. C'est tout ce qu'on fait, c'est du travail en fait. Et il faut arrêter de minimiser. Je suis bien C'est hyper d'accord. important. Oui, Alice, je sais que tu m'entends. On en parle souvent avec Alice parce que vraiment il faut se rendre compte de ça que tout ce qu'on fait, chaque petite chose est hyper importante. Mmh. C'est chouette. Bah écoute, en tout cas, merci du coup pour tous ces partages. Avec C'est plaisir. vrai qu'on arrive à la fin du live. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. Ah, il y a Oh, Alice bah, qui je pense que se cache. ah Attention. oui, ma belle respect. Ah là là. Attention, elle va te retrouver, Alice. Va piocher plus loin. Non, mais écoute, je pense qu'on a pas mal papoté. Ouais. Enfin, j'ai pas mal papoté. Donc, je crois que je vais arrêter là, sinon je Mais pourrais continuer des heures. c'est fait pour, c'est vraiment des lives où je vous donne la parole, tu vois. Donc, au contraire, c'est bien, tu es tout dit, tu es vraiment tout partagé. C'est vraiment chouette, merci. Bah, avec Merci plaisir. beaucoup parce que il y a des choses qui résonnent beaucoup. Donc, c'est vrai que j'espère que bah, du coup, les personnes qui ont assisté au live, justement, qui le regarderont en replay, bah, pourront elles aussi prendre des outils, des conseils qui pourront leur être utiles au quotidien. Il y a Bérangère Carrément. qui nous dit c'était top, merci. Ah, merci à Oh, toi. trop bien. Merci à toi. J'espère que voilà, toi aussi, tu as pu prendre des petits conseils au passage pour ton activité. Parce que Yes. Bérangère aussi est dans le bien-être. Ah, je connais très bien ce secteur. Je sais que c'est pas facile, mais il y a plein de choses à mettre en place pour nous-mêmes et ça peut être cool. Ouais, c'est sûr. Puis comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est bien soi-même, ben on le vibre, on le dégage et forcément des Tellement. personnes qu'on croise, ils vont sentir cette bonne énergie et se dire ah ouais tiens, il y a peut-être quelque chose Mais à faire ensemble quoi. tellement. Mm. Mais tu sais que souvent, les entrepreneurs ont même du mal à dire quand elles rencontrent quelqu'un d'inconnu, tu vois, et qui lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mm. Et ben souvent, les entrepreneurs n'arrivent même pas à le dire, tu Oui, vois. Une sorte de honte un peu parce qu'elles se disent bah, je réussis pas ou j'ai pas tant de chiffre d'affaires. Donc... Et en plus, elles savent même pas qui elles incarnent dans leur entreprise. Donc elles sont là, euh... tu vois, et il y a rien qui sort. Et c'est là où il faut se dire, s'il y a rien qui sort quand on nous demande ce que je fais, c'est qu'il y a peut-être des choses à aller comprendre et explorer parce que on n'incarne pas la bonne place dans son entreprise. ouais, c'est sûr. Puis c'est souvent aussi la question qui revient régulièrement pour des personnes qui sont salariées, tu vois, qui n'ont jamais connu le monde de l'entrepreneuriat, qui vont dire et tu arrives à en vivre? Ça fonctionne Ouais, pour toi? Ça, c'est la question que je déteste parce qu'à choisir, j'ai plus envie qu'on me dise et ça va, tu t'en sors, mais oui, tu arrives à tout gérer parce que dis donc, tu dois avoir plusieurs casquettes. Alors que les gens, justement, vont plus faire focus sur la sécurité financière. Et là, en fait, je me dis, exactement. tiens, toi, tu as peut-être quelque chose à aller travailler à ce niveau-là, par De contre. toute Des... façon, faut se dire que les réactions des autres, c'est toujours leur, enfin, on fait miroir en C'est fait. ça. Donc en fait, leurs réactions sont souvent ce que eux ils ressentent à l'intérieur. Donc en fait, on projette. Si tu veux, quand quelqu'un va venir nous parler de ça et nous dire, bah alors tu gagnes bien avec ton entreprise, c'est sûrement que lui-même projette ses propres insécurités financières sur nous parce qu'il dit, ah, je sais pas comment elle fait ça, c'est complètement fou, etc. Et quand tu comprends que en fait c'est les autres qui projettent leurs propres peurs et leurs propres blocages, tu te dis, moi ça va. Ça va, tout va très bien, ne t'en fais pas pour moi, c'est sympa, mais je gère. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a souvent des questions en tant qu'entrepreneur, hein, des fois où on se dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette question, quoi? Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut arriver à prendre du recul et se dire, en fait, cette question, elle lui appartient et elle appartient à ses propres blocages. Et en fait, en réalité, elle est même pas pour moi, elle est pour lui-même. Très souvent, Ça. c'est ça. Ouais. Et quand tu te dis, OK, en fait, le mec, il est en train de, ou la nana, est en train de se poser cette question à elle-même. Donc, toi, tu te dis, j'ai pas besoin d'y répondre réellement. En fait, je peux répondre quelque chose qui me convient et pas forcément répondre à cette question parce qu'elle m'appartient même Mm. pas, tout simplement.
On n'a pas à se justifier pour les autres et encore moins sur leur propre blocage et peur. Ouais, complètement. On est Ouais, d'accord. Chacun sa responsabilité. ça, hein, chacun sa merde, comme on dit si bien. Comme ça. Super. Bah écoute, en tout cas, Cindy, merci beaucoup pour tous tes partages. Merci à tout le monde d'avoir été présent donc, pour ce live. Et puis, ben, pour ceux qui le regarderont en replay, profitez. De toutes les manières, je vais le publier. Je te taguerai du coup, Cindy. Yes, Il sera en replay donc, sur Instagram. Donc, si tu veux le partager, il sera également sur ma chaîne YouTube. Comme ça, parce qu'il y en a des fois, quand c'est un peu long, ils aiment bien le regarder vitesse 1,5 ou oui, 2, tu vois, pour gagner du temps. Donc, je pense à ceux qui sont speed et qui veulent aller vite. Et ben voilà, vous aurez le replay sur YouTube. super. Bah, écoute, mille merci à toi. Merci à toi aussi, merci à tout le monde. C'était Ouais, chouette. bah, super. Et ben écoute, belle journée à tout le monde et à bientôt. À Salut, bientôt. Cindy. Salut.